donc le bélier laisse la place au taureau en ce vendredi 20 septembre. Et puis, il n'y a pas que ça, ce vendredi 20 septembre. Mais c'est d'autres tensions qui vont arriver. Bonjour, je suis Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune pour les 20, 21 et 22 septembre 2024. Vous avez remarqué, la musique, elle a changé. Vous en pensez quoi, au fait? Vendredi, notre lune, elle passe du bélier au taureau à 10h38 avec un carré à Pluton. Donc, en fait, notre hyper-intensité, d'où l'hyper-intensité d'où on vient, elle continue. Et ouais, elle continue. Ce sont des émotions véritablement qui nous mettent au défi, hein, quand la lune elle est carrée à Pluton, qui nous mettent au défi de ressentir les choses et de ne pas rentrer dans l'obsession. C'est pas compliqué, Pluton, obsession. C'est le sens de la sécurité intérieure, hein, c'est le sens de la confiance qui peuvent être remises en question, qui peuvent être challengées quand la lune est carrée à Pluton. C'est le seul aspect de la journée de la lune. Donc il va colorer le reste de l'après-midi. Toutefois, ce n'est pas du tout le seul aspect de l'ensemble du ciel, de l'ensemble de l'orchestre cosmique. Parce que le soleil finit son trigone à Uranus à 15h50, donc on va avoir encore ce vendredi un gros impact uranien, qui a un impact positif, mais qui met la zone quand même, hein, en vrai, dans les informatiques, des trucs comme ça. Et puis, on a deux choses qui vont poser des petites complications. Alors, notre lune en taureau, notre lune carrée à Pluton, elle est quand même en taureau. Donc on est ancré, hein, on risque pas de se perdre trop à l'intérieur de ces obsessions. Mais le soleil, il est en opposition à Neptune. Alors, notre soleil est toujours en vierge, hein, donc on est en terre, mais en opposition à Neptune. Le soleil en opposition à Neptune, c'est une période qui est vraiment vulnérable, qui crée de la vulnérabilité en nous, du 20 septembre 2024, 2h23, au 22 septembre 2024, 2h08. De la vulnérabilité en nous. On peut être plus facilement confus et de cette confusion, les autres peuvent profiter. Alors, il va falloir véritablement s'ancrer. Hein. C'est pour ça que je parlais de la Terre avant. C'est important, la Lune est en Terre, même en carré à Pluton, c'est quand même de la Terre. Vous pouvez aller chercher tout au fond de vos racines l'importance de ça. C'est de ça, ce que je veux dire, de votre ancrage. Vous avez de quoi faire. Mais attention, ce n'est pas du tout le bon moment pour commencer des partenariats, pour lancer des trucs, pour vous engager ou faire des investissements financiers importants quand le Soleil est en opposition à Neptune, pardon. L'idée, c'est qu'on ne voit rien, hein, on est dans le gaz, on est dans l'illusion. Ensuite, on a un Mercure carré Jupiter. Donc, à côté de ça, du 20 septembre 21h29 au 22 qui est carré à minuit. Donc, c'est quand on est dans des carrés à Jupiter, on n'est pas dans un carré maléfique, on n'est pas dans un carré négatif. Toutefois, surtout associé au Soleil opposé à Neptune, on peut tout à fait surestimer largement notre énergie, surestimer largement ce qu'on est capable de faire, et du coup faire des trucs à la One Again Beast to Fly et se retrouver plus tard avec des problèmes que l'on va devoir payer. C'est encore plus vrai si les choses que l'on gère ne rentre pas dans notre vision. Ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'on a tendance, Jupiter, quoi, hein, à pas prendre en considération la réalité des autres. Et en plus, le Soleil est en opposition à Neptune. Donc, on va ignorer les autres, hein. On va ignorer les informations. Il faut absolument qu'on prenne l'image générale et même les parties qu'on veut pas.
dont on veut pas. Hein, parce que sinon on se met des bâtons dans les roues, je veux dire on se tire une balle dans le pied pour de vrai à nous, hein, à ne pas prendre en considération ce qui ne nous intéresse pas. Comme je le dis à mon fils, c'est pas parce que tu regardes ailleurs que le devoir il va disparaître. C'est un peu l'idée. Il va falloir le faire ce satané devoir. Le 21, on continue à rigoler parce que là, du 21 7h52 au 23 8h30, Soleil, Trigone à Pluton. Alors, quand je dis qu'on va vraiment rigoler, c'est parce que moi j'aime bien Pluton. Et que c'est pas du tout ironique. Je suis souvent très ironique, mais ça c'est pas du tout ironique. Le Soleil, Trigone à Pluton, c'est vraiment le moment où on peut tout à fait être en accord, en alignement et en manifestation de nos vrais désirs. Ce que on veut vraiment, ce qui nous motive vraiment, notre passion. Alors passion, vous savez que ça veut dire souffrance aussi. Hein, donc on va être dans une intensité. Maintenant la question c'est est-ce qu'on veut vraiment de ce qu'on veut ? Ça, elle a l'air con cette question, hein, parce que on vit dans un monde de pub où on vous dit que ce que vous voulez c'est cette nouvelle voiture, et une fois que vous avez cette nouvelle voiture, au bout de 6 mois on vous dit que ce que vous voulez c'est cette autre nouvelle voiture, mais vous remplacez voiture par téléphone, chaussures, abonnement, Netflix ou autre chose, toujours plus. La question de savoir ce que l'on veut vraiment, jamais on nous la pose, jamais on nous laisse le temps de se la poser pour de vrai. Pour savoir ce que l'on veut, il faut être en communication avec soi. Quand Pluton est en jeu, ce sont les ombres qui sont là. Alors, si on arrive à être en vrai lien avec sa passion, ses passions. 2, être en acceptation des efforts qu'il va falloir fournir pour y arriver. Et 3, être en capacité de réclamer tout ça, de dire ouais, moi je suis là, je suis ça, je veux ça, et je vais me donner j'ai la puissance de le faire. Il suffit que je le veuille et que je me remonte un petit peu les manches. Voilà. Si on peut faire ça, on va réussir à accepter le changement. Sinon, non. Alors encore une fois, si c'est pas le moment, si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est pas le moment. Si c'est pas le moment, c'est pas grave. Des soleils Trigone à Pluton, on en aura d'autres. Hein, on n'est pas du tout là dans un truc, c'est maintenant tout de suite. Et on est aussi, ne pas oublier, dans une lune qui descend, qui décroît, qui descend. Peut-être descend-elle, je ne sais pas. Une lune qui décroît, donc on est dans une énergie de dispersion. Alors on est encore bien proche de la pleine lune, hein, puis en plus c'était une super lune, donc elle était super puissante, mais on est quand même dans une énergie qui décroît. Et on est quand même en lien avec Pluton. Je veux dire, c'est le soleil Trigone à Pluton, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, Hadès et Zeus. L'équilibre, c'est un échange entre Hadès et Zeus. Donc, si ça n'est pas maintenant que vous pouvez vous nourrir de cette énergie-là pour réclamer cette force qui va vous permettre d'escalader votre Everest, surtout pas le vrai, hein, mais d'escalader votre puissance, d'arriver à votre puissance de potentiel, c'est pas grave. Maintenant, vous aurez un feeling de ça, hein, ce week-end. Vous aurez un feeling de ça, et vous pourrez en profiter pour journaler, prendre langue avec vous-même, prendre langue avec vos désirs. La lune, elle va vous aider, elle est toujours en taureau, la nuit, elle est sextile à Mars, donc ça peut être des rêves de combat. Non, mais c'est une question, elle est sextile à Mars, et après elle est sextile à Saturne. Et après elle est trigone à Mercure. Donc en fait, vous allez vous réveiller avec le sextile à Mars qui est en train de se dissoudre complètement, mais qui va vous laisser des bribes, en fait des effluves de cette capacité de speak your mind, c'est-à-dire de donner votre parole, de porter vos mots, d'être dans le courage d'être soi-même. Et ensuite, le sextile à Saturne, la lune en taureau sextile à Saturne, c'est pas le transit le plus fun, en vrai. Mais on en a
besoin aussi. Et quand on ajoute ça au soleil trigone à Pluton, c'est des aspects qui sont vachement positifs, en vrai. Mais la réalité, c'est que si vous avez eu tendance à éviter des tâches, des trucs qui vous prennent la tête ou qui sont trop relous, quoi, ben ça va se représenter là, et on n'aura pas la possibilité d'éviter. Hein. Donc ce samedi, c'est un jour qui est dédié à Saturne, donc pour moi c'est pas un jour de détente, c'est un jour qui est plus dans une forme de révérence, d'honneur, to honor, de rendre hommage, voilà, à ses racines, à ses ancêtres, à ses divinités, à ce que vous voulez. Hein. Et avec le sextile à Saturne, en fait, mettez toutes les pièces du puzzle ensemble, et vous allez voir que ce qui va, ça va éclairer le trigone à Pluton d'une certaine manière, en fait. Ça peut, vous pouvez voir ce que vous avez fait, qui va vous permettre justement de l'escalader, votre Everest, et puis vous pouvez aussi, d'un autre côté, être confronté à des choses que vous n'avez pas faites et qui vont vous empêcher d'avancer. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave. Toutes ces choses-là reviennent, ce sont des présentations d'énergie qui vous touchent, que vous sentez ou que vous ne sentez pas, mais pour savoir si vous les sentez ou si vous les sentez pas, il faut les écrire. La Lune, elle est trigone à Mercure le soir, de 20h35 à minuit 24, et ça, c'est un super bon transit pour bosser. C'est vrai que le samedi soir, entre 8h30 et minuit, c'est le créneau idéal pour aller bosser. Elle est drôle cette lune, hein. Mais si vous êtes à votre compte ou si vous êtes créatif, vous pouvez vraiment considérer ce samedi comme une mine d'or, hein, en termes de prise de tête, d'accord, hein, réflexion, etc. Mais après, ça donne un vrai truc, une vraie réalisation potentielle ce samedi soir. Et si c'est pas possible, eh ben c'est pas grave, ça fera le job à l'intérieur quand même. Dimanche 22, à midi, on passe en Gémeaux. Mais je vais vous en parler quand même. D'abord parce que Vénus est carré à Pluton. Commence. C'est 22 et s'arrête 23 soir. Alors. Je veux en parler maintenant de cette énergie-là, parce qu'elle va nous accompagner donc le 22 et le 23, et que c'est véritablement une espèce de complément. Comment dire, c'est difficile de concevoir, de manger, je sais pas moi, du camembert sans pain. J'ai des images vraiment, ou des moules sans frites, ou je sais pas moi, qu'est-ce qui va, des trucs obligatoires, un matin sans café. Oui, non, ça c'est juste impossible. Alors, Vénus carré à Pluton, c'est l'accompagnement idéal de ce que vous avez vécu la veille. Idéal. Ça va vous emmener encore plus profond. Ça va vous amener encore à explorer des émotions et des expériences spirituelles encore plus intenses à l'intérieur de vous-même et dans vos relations intimes et dans vos espaces intimes, c'est-à-dire entre vous et vous ou entre vous et les autres, là où vous vous sentez ou là où vous êtes vulnérable. Hein. Vulnérable, je l'ai déjà employé en début de podcast, on est là-dedans. Hein. Et on sort de ce satané week-end et de cette pleine lune qui nous en a quand même mis plein la tête énergétiquement. C'était du très 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 lourd. C'est un changement de fréquence en vrai, quoi. C'est un changement de fréquence. On n'est plus les mêmes, les enfants, là, de avant et de après. On n'est plus les mêmes. Vous avez pris des décisions cette semaine. Très certainement que vous avez pris des décisions. Vous avez classé des dossiers. Vous avez intégré des informations. Vous êtes en phase d'intégrer des informations. Voilà. Sauf que Vénus carré à Pluton, puisque rien ne se passe, de manière complètement fluide en ce moment, c'est le moment où on a peur. On risque de flipper. Il faut vraiment être très très ouvert et très souple à l'intérieur de nous pour accepter que des choses s'en aillent. Là où vos peurs et vos insécurités sont installées, il va vous falloir puiser dans la curiosité
et dans le désir de guérir pour explorer ses vulnérabilités. Souvenez-vous, je vous parlais de Pluton, c'est toujours ça la question avec Pluton, hein. Quand je vous disais, est-ce que vous êtes prêt à grimper votre Everest? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous savez de quoi vous avez envie? Et ben là, on remet une couche. Hein, aller vers le changement, aller vers la transformation, ça veut dire laisser la proie pour l'ombre. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce vers quoi on va. Clairement, ce qu'on laisse, ce sont des attachements toxiques, et ce vers quoi on va, c'est notre réalité. Mais si c'était simple d'être soi-même, on le saurait, non? Le métier de vivre, c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Alors, cette appréhension qu'on a face à l'inconnu, elle peut se transformer en peur, et elle peut se transformer en panique, et elle peut se transformer, surtout s'il y a eu du trauma dans votre vie, ça peut faire de quelque chose de carrément qui vous met carrément en état de stupéfaction. C'est-à-dire de blocage intérieur, de freeze, de blocage intérieur. J'ai perdu mes mots. Et d'autant que, puisque c'est Vénus, ça peut toucher l'argent. Donc, et qu'en ce moment, franchement, qui est à l'aise avec la dimension financière, ils sont pas, je suis certaine qu'ils m'écoutent pas. Tous ceux qui sont à l'aise, de toute façon, ils sont en train de se barrer. Mais bon, je suis certaine qu'ils m'écoutent pas. C'est quand même un grand moment pour commencer à explorer tous les aspects mystiques, spirituels et de l'ombre de votre réalité et du monde. Et c'est un moment qu'il va continuer à vivre, parce que c'est aussi le moment où, le 22, c'est le sabbat de Mabon. Hein, donc c'est l'équinoxe, c'est le sabbat de Mabon, voilà. C'est-à-dire que c'est un festival de la roue de l'année. Je suis déjà très bavarde aujourd'hui, donc je vais vous renvoyer à des posts que j'ai postés sur Insta et sur le blog. Et le soleil est en balance à partir de 14h44, c'est la saison de la balance qui commence, et ça on en parlera demain. Mabon, c'est quand l'aspect apollinien de l'été se termine et qu'on arrive dans la dimension dionysiaque de l'automne. Alors, pour être un petit peu plus concrète, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, c'est l'équinoxe, c'est l'équilibre entre la clarté et l'obscurité, et c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire, hein, c'est faire danser l'ombre et la lumière en vous, et le faire en toute conscience. On en reparle du sabbat de Mabon, ailleurs, article ou podcast, je ne sais pas encore. La saison de la balance, il y aura une vidéo en début de semaine, et pour le reste, suivez-moi, suivez-moi sur Insta, suivez-moi ici, abonnez-vous, likez, et rejoignez-moi sur Discord, comme ça on en parle. Je vous rappelle que vous êtes plus fort que vous croyez. Et je vous dis blessed be.